Bienvenue dans la lettre du corps, dans cette première lettre du corps en version audio. Ici, c'est une aventure psychosomatique où le mouvement amène à une meilleure connaissance de soi, amène à déchiffrer les murmures du corps, les murmures de ton corps. Et oui, dans la lettre du corps, ton corps te tutoie, car il est temps, enfin, de mieux se connaître, de s'approcher, de s'apprivoiser. Je t'invite à te mettre à plat dos, à t'allonger. Pas sur un matelas, c'est trop mou, ça va cacher trop de choses. Plutôt sur un sol un peu dur, ça peut être un tapis de gymnastique, de yoga, de randonnée, à même le sol, pourquoi pas, s'il n'est pas trop froid, ou juste sur un tapis, à t'allonger, les jambes détendues, allongées elles aussi. Là, dans cette position toute simple, les bras le long du corps, le corps aligné plus ou moins sur le sol. On parle des murmures du corps. Et là, ton corps, il est en train de chuchoter, il n'arrête pas. Peut-être l'entends-tu déjà. Peut-être que cette position est juste inconfortable. Tu te dis que le sol est trop dur, qu'on n'est pas fait pour être sur un sol dur allongé comme ça. Évidemment, tu le sais au fond de toi, ce n'est pas vrai. Notre corps est fait pour être sur un sol dur. Nous ne sommes pas nés sur une planète remplie de matelas. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi ? Alors je t'invite à observer tous les endroits de ton corps qui ne touchent pas, c'est-à-dire les creux. Tu sais, lorsqu'on est debout, pour faire face à la gravité, nous avons des creux physiologiques, normales. Au niveau des lombaires, par exemple. Derrière les genoux, il y a un petit creux aussi. La nuque. Bien, ces creux-là, lorsqu'on est allongé, est-ce que tu les retrouves ? Alors, déjà, les creux au niveau des genoux, les creux poplités. C'est un drôle de nom, mais c'est pourtant le vrai nom, le nom anatomique. Le creux poplité. Est-ce que tes creux poplités sont très creux ? À quelle distance du sol sont-ils ? L'un par rapport à l'autre, car oui, le corps n'est pas symétrique. Il pourrait, parfois il devrait même, mais pas forcément. On n'a pas deux cœurs. Il n'y a pas forcément la même chose à gauche et à droite, et c'est pas forcément souhaitable. Bon, les creux poplités. On va y revenir, c'est intéressant. Évidemment, c'est un creux qui va rester, un léger creux. Mais tu peux voir, comme ça en étant allongé, si tu essaies de soulever juste le talon du pied droit. Juste le talon du pied droit. C'est-à-dire que le mollet reste sur le sol. Tu soulèves le talon, est-ce que ça permet de diminuer ce creux ? Alors peut-être que ton talon a beaucoup de mal à se lever. C'est possible. Donc quelquefois, je te propose de le faire plutôt lorsque tu lâches l'air. Voilà, tu laisses l'air sortir. Et au moment où l'air sort, tu soulèves le talon quelques millimètres. Voilà, c'est pas toute la jambe qui se soulève. Hé, je te vois venir. Non, là tu fais beaucoup d'efforts. Ce qu'on veut, c'est vraiment juste le talon. Ça diminue le creux poplité, ça diminue le creux du genou. Donc fais-le quelques fois à droite, quand tu lâches l'air, et quelques fois à gauche, quand tu lâches l'air. Pour l'air, ne t'embête pas. Prends l'air par le nez et lâche l'air par le nez. La manière naturelle pour l'air de circuler, qui permet de filtrer l'air, de réchauffer l'air, de prendre toute l'énergie qu'il y a dans l'air par le nez.
Voilà, quelques fois à droite. Puis tu peux passer à gauche, quelques fois à gauche. Bon, voilà pour le creux du genou. Maintenant que tu as relâché, tu peux observer si ce creux te semble moins creux. Parfois c'est suffisant. Parfois on ressent déjà des effets. Alors c'est la première lettre du corps. Souvent ça prend du temps d'avoir un regard intérieur, un regard conscient. D'ailleurs, je te vois venir. Garde les yeux ouverts. Tu as le regard au plafond. Voilà. S'il n'y a pas une lumière trop forte, garde les yeux ouverts. Souvent, on pourrait se demander, mais pourquoi garder les yeux ouverts? Mais j'ai envie de te répondre, dans la vie, est-ce qu'on avance les yeux ouverts ou les yeux fermés? À quoi servent les yeux fermés? À se reposer? À dormir? Peut-être à une meilleure introspection, à aller à l'intérieur de soi. Mais ici, il s'agit pas d'aller à l'intérieur de soi simplement. Il s'agit de comprendre comment le corps fonctionne dans la vie, dans la vraie vie, lorsqu'on avance, les yeux ouverts. Fermer les yeux, c'est se couper. Très bien pour certains types de travail, bien sûr, où on va viser la détente. Mais là, on vise autre chose, la connaissance, l'aventure. J'ai employé le mot d'aventure. Alors oui, c'est intéressant de remarquer qu'on a du mal à garder les yeux ouverts et à mettre son attention quelque part, qu'on a envie de fuir. Parfois même, les personnes s'endorment. Je peux répéter, garder les yeux ouverts, mais c'est un peu trop pour eux. Trop de ce travail d'approche du corps. Mais on n'y est pas encore. Donc pour l'instant, d'observer à droite, à gauche, comment ça se passe. Les genoux, les creux poplités. Bon, on va remonter. Il y a les fesses, qui sont sur le sol. Et puis, au niveau des lombaires, le bas du dos, souvent on connaît cette zone, lombaire. Parce que, oui, malheureusement, l'anatomie humaine, on connaît le corps lorsque ce dernier peut faire mal. Alors il y a des zones comme ça qu'on connaît particulièrement. Clavicule. Souvent on connaît la clavicule parce qu'on peut se casser la clavicule. On connaît les amygdales parce qu'on enlève les amygdales. Et les lombaires, on peut connaître parce que c'est un creux qui peut être douloureux. Alors lorsque vous êtes allongé, comme ça, à plat dos, comment sont vos lombaires? Est-ce qu'il y a toujours ce creux? Car ce creux, sachez-le, sache-le, comme j'ai dit que je te tutoyais. Il est temps, effectivement, qu'on se connaisse mieux. Ce creux, est-ce qu'il existe toujours? Debout, il est tout à fait normal. Le corps humain est une merveille qui a su faire avec la gravité de tenir debout sur des bases aussi fines que les pieds. Et ce creux est indispensable. Mais une fois allongé, ce creux pourrait tout à fait disparaître. S'il est encore là une fois allongé, et je sais que parfois même toute la nuit ce creux va rester présent, s'il est encore là, eh bien ça travaille toujours à cet endroit-là. Un creux, comme celui du dos, c'est un creux où les muscles sont contractés. Ils ne se relâchent pas. Ils sont toujours en mode « Attention, il y a la gravité, ils ne font pas tomber. Je retiens. » Mais non, ce n'est pas la peine, vous êtes sur un sol en sécurité. Alors, non, ne cherche pas à tout prix le poser. Tu pourrais le faire, mais finalement, ce serait juste un jeu de compensation. Tu creuserais autre part pour réussir à coller ça sur le sol. C'est possible de le faire, mais ça demande un peu de subtilité. On va y aller, on va le faire ensemble.
Peut-être que tu te dis qu'il n'y a pas de creux à cet endroit-là, que tu as l'impression qu'il est réellement posé. Alors tu vas voir, la suite est tout de même très très intéressante. Et puis, on peut remonter encore un petit peu. Il y a la nuque, le creux de la nuque. Alors ce creux-là, je te rassure, même allongé, il est encore un petit peu présent. Mais un petit peu. Pour savoir ce qu'il en est, concentre-toi sur ton menton. Où regarde ton menton? Est-ce qu'il regarde vers le plafond? Ou est-ce qu'il regarde plutôt, vers la poitrine? Ou entre les deux? Certainement entre les deux. Sache que plus il regarde vers la poitrine, de manière spontanée, plus ce creux est presque pas creux au niveau de la nuque. Et donc plus ça peut se détendre. Par contre, au fur et à mesure, ce menton regarde vers le plafond et on a ce creux qui se crée. Ça dit des choses sur ton corps, sur des choses que tu as vécues, sur un aspect émotion. Je te rappelle, c'est une aventure psychosomatique, donc qui englobe l'émotionnel. Alors maintenant, ce que tu vas faire, en faisant glisser les talons, tu fléchis une jambe, tu fléchis les genoux, une jambe après l'autre. Et tu observes ce qu'il en est maintenant pour le creux du bas du dos et le creux de la nuque. Ça a changé. Et oui, tu as pris un peu de longueur. Tu as agrandi le creux poplité, d'une certaine manière. Et ça a permis d'être un peu moins en tension au niveau des autres creux. Le creux lombaire, le creux de la nuque. Alors peut-être que maintenant le creux lombaire, tu as l'impression qu'il est bien sur le sol, posé. Peut-être pas encore. Peut-être que ça bouge. Tu ne sais pas trop si ton corps, si ton bas du dos est en train de se plaquer contre le sol de lui-même, ou si c'est toi qui fais un effort. C'est normal. Le lâcher prise, c'est délicat. Bon. Maintenant, quand tu lâches l'air, quand l'air sort de ton corps, tu vas accompagner ce mouvement-là. Donc laisse vraiment l'air sortir de ton corps, c'est-à-dire tu vas pas faire le mouvement et lâcher l'air. Non, c'est au moment où tu sens, où tu observes que l'air sort, alors tu presses tes pieds dans le sol. Voilà, tes pieds, surtout les talons, mais les orteils restent bien sur le sol. Voilà, tes pieds sont parallèles, espacés de la largeur des hanches, plus ou moins. C'est moins que la largeur des épaules. Quelques centimètres d'écart entre les pieds. Quand tu lâches l'air, tu presses. Et tu relâches totalement quand l'air entre à nouveau dans ton corps. Qu'est-ce que ça fait pour ton bassin? Qu'est-ce qui se passe pour le bas du dos? Tu utilises ce mouvement pour permettre au bas du dos de se coller, de s'enfoncer dans le sol. C'est un mouvement au niveau des pieds. L'intention, c'est de presser les pieds quand tu lâches l'air. Mais petit à petit, tu peux laisser le bassin suivre. Tu l'encourages dans son mouvement pour que le bas du dos, cette zone où il y a le sacrum, tout en bas de la colonne vertébrale, s'appuie sur le sol. Voilà, le sacrum, c'est quelques vertèbres qui ont été soudées ensemble, en forme de triangle. Pas plus grand que la paume de la main, juste avant le coccyx, la fin de la colonne vertébrale. Donc tu lâches l'air, tu presses les pieds dans le sol, et tu laisses petit à petit ton dos s'enfoncer.
C'est un ancrage. C'est une mise au sol. C'est pas un exercice. Alors continue le mouvement. Mais ce n'est pas un exercice. Je ne propose jamais d'exercice. Exercice, exercer, répétition mécanique. Non. C'est un mouvement. Chaque mouvement est finalement différent. À chaque fois, c'est une sorte de proposition, une interrogation, où tu demandes à ton corps, tiens, je te donne ça, est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu es d'accord? De cette manière-là, on demande à ton corps un accord. On lui demande, est-ce que tu veux bien relâcher le bas du dos? Est-ce que les muscles au niveau des lombaires acceptent de se relâcher, de redonner l'information? Redonne l'information que lorsqu'on est allongé, à plat dos, eh bien finalement on peut réellement être à plat dos. On peut réellement se relâcher et eh bien c'est nécessaire. Car si pendant toute la journée, le dos doit être en forme, doit remplir son rôle magnifique de soutien, de protection, et bien là maintenant il est temps de se relâcher. On lui donne l'information. Voilà, à chaque fois que tu lâches l'air. Il va peut-être l'accepter sur le moment, il va peut-être le garder. Souvent ça prend du temps. C'est pour ça que la lettre du corps, c'est une fois par semaine, un mouvement, une connexion avec son corps, avec une partie de son corps. Et comme le corps forme un tout, eh bien ça communique. Ce que le bas du dos apprend, il pourra le partager à d'autres parties du corps. Si tu souhaites continuer ce mouvement, tu le peux. Tu n'as plus besoin de ma voix pour être guidé. Juste lorsque tu décides d'arrêter, observe. Observe si maintenant c'est différent. Si le bas du dos semble être mieux ancré dans le sol. Attends toujours 1 à 2 minutes après un mouvement pour que tous les effets aient le temps, presque tous les effets, ont le temps de s'installer, de devenir conscient. S'il y a une différence, ne serait-ce que d'1 millimètre, eh bien bravo, tu as gagné 1 millimètre. Peut-être que tu as vraiment l'impression que ce bas du dos est totalement ancré, il s'enfonce, que le sol n'est plus droit, qu'il y a comme un trou à cet endroit-là, que tu remplis. Peut-être que non, peut-être que c'était trop court, ou tout simplement pour ton corps, il a accumulé tellement de choses à cet endroit-là, tellement de fois dans sa vie c'était nécessaire d'être contracté ici, qu'il a bien perçu la demande, mais il veut pas encore y répondre. Ne t'inquiète pas, c'est très bien. Tu t'engages sur le chemin. Les effets vont venir petit à petit. Maintenant, sans lever les talons, je t'invite à glisser, à allonger une jambe une après l'autre. Et à observer si ce bas du dos est encore dans le sol. Ce mouvement, tu peux le faire quand il te chante, quand tu le souhaites. Ça peut être tous les jours, juste quelques minutes pour préparer. Le matin, par exemple, si la nuit n'a pas été suffisamment reposante pour ton dos. Le soir, évidemment, pour détendre cette zone. Mais encore une fois, ce n'est pas un exercice. Il ne s'agit pas de le faire le plus souvent possible. C'est une manière d'apprivoiser son corps, de faire connaissance, pouvoir déchiffrer les murmures pour le comprendre et tout simplement le prendre en compte parce que ton corps, s'il te parle, c'est uniquement pour être entendu. Mais tant qu'il n'est pas entendu, il insiste de différentes manières. Si tu l'entends,
il est soulagé et tu peux agir en conséquence. Je te félicite d'avoir parcouru ce chemin aujourd'hui avec la lettre du corps. Je te retrouve dimanche prochain. Si tu as trouvé que c'était un petit cadeau pour ton corps, je t'invite à partager cette lettre du corps à quelqu'un, à un ami ou une amie, à quelqu'un qui a un corps, qui veut aussi qu'on l'écoute. À bientôt et prends soin de toi.